L'ordre du Carmel est né au XIIIe siècle au Mont Carmel, comme son nom l'indique. Des hommes s'étaient installés là pour mener une vie de prière sous la protection de la Vierge Marie. Et lorsque le royaume de Terre Sainte est tombé, ces hommes sont repartis en Europe pour continuer à vivre cette vie de prière, cette vie érémitique en Europe. Et l'ordre a commencé à se créer ainsi à partir de 1206, où l'évêque de Jérusalem, saint Albert, a donné une règle de vie qui progressivement a été reconnue par l'Église catholique jusqu'à en faire cet ordre du Carmel que nous connaissons aujourd'hui. Au sein de l'ordre du Carmel, la contemplation est très importante. La porte d'entrée dans l'ordre du Carmel, c'est vraiment l'oraison. L'oraison, qu'est-ce que c'est? C'est la prière silencieuse, c'est le cœur à cœur avec le Seigneur que je ne vois pas, que je n'entends pas, que je ne peux pas toucher, mais qui est bel et bien là, présent dans le secret et qui m'aime. Thérèse d'Avila, au XVIe siècle, avait une définition de cette prière contemplative qui est la nôtre. Elle disait « L'oraison n'est rien d'autre, à mon avis, qu'un cœur à cœur d'intimité, un cœur à cœur avec le Seigneur, un échange d'intimité avec le Seigneur qui est là, présent dans le secret. » L'oraison, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas une sorte de fuite du monde, une sorte de temps mort, je prends une bouffée d'oxygène et puis après je reviens dans le monde pour vivre ma vie quotidienne, ma vie de tous les jours. Au contraire, quand je fais oraison, l'oraison m'aide à vivre au quotidien les tâches qui sont les miennes de la manière la plus sereine, la plus dynamique et même la plus créative. Dans cette prière d'intimité avec le Seigneur, je découvre qui je suis, j'y trouve mon identité et par la suite, je me sens plus armé pour accomplir la mission, la vocation qui est la mienne. Vocation au sens large, vocation au mariage, vocation professionnelle, etc.